reste un illustre inconnu. Bonjour Rebecca. Bonjour Valère. J'espère que tu vas bien. Hier, quand je suis entouré avec Madame le sénateur, pas la sénatrice, avec Tantine, je peux me sentir bien. Super. Je sais que tu es auteur. Malheureusement, je ne connais toujours pas le titre de ton livre. Et j'espérais que pour cet événement, qu'on puisse avoir allusion. Allusion parce que, puisque presque personne ne connaît ton livre, je ne sais pas pourquoi, et il va falloir que désormais il soit connu. Peut-être parce que je n'étais pas encore arrivé aux éditions Agent Livre. Voilà. J'avais de cette plateforme maintenant, le livre va rentrer dans le sillage des éditions Agent Livre. Super, merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir beaucoup. Ça sera un honneur pour nous en tout cas. Merci. Est-ce que déjà, tu pourrais nous rappeler le titre de ton livre? Le titre de mon livre, c'est Commencer son affaire sans argent, c'est possible. Voilà le titre. Je pense que beaucoup de gens se sentent concernés. Donc, Commencer son affaire sans argent, c'est possible. Et en anglais, starting your business without money is possible. est-ce qu'en 2 minutes, tu pourrais nous brosser ton parcours de vie? Parce qu'on te surnomme le survivant. Le survivant, ouais. Je suis à côté de l'assassin. Je suis à côté de l'assassin, mais je suis vivant. Je suis un survivant. Je sais que très peu de gens connaissent ton histoire. Est-ce que tu pourrais nous la partager? Ouais, tu m'as donné 2 minutes, donc Et ensuite, on va pas de souci. Donc, à l'âge de. Moi, je suis né en 1975 à Komsamba déjà. Et à l'âge de 16 ans, parce que je suis issu d'une famille au-dessus de la moyenne, mon papa était colonel de gendarmerie. Il faut préciser que ce n'est pas les colonels qu'on a aujourd'hui, c'est les colonels de 1980, à l'époque où le grade était encore le grade dans les forces armées. Donc, mon papa, colonel de gendarmerie, donc du coup, commandant de légion de la gendarmerie de la Damawa à l'époque, et brillant, né d'une famille polygame quand même, mais issu du premier mariage. Donc, je suis le dernier né chez ma maman. Mon papa a eu 14 enfants, mais ma maman en a eu 7. Et je suis le dernier né, le dernier marché chez ma maman. Donc, j'étais assez intelligent sur les bancs pendant que je fréquentais. Et lorsque je faisais première, mon papa a eu l'idée de me faire concourir, parce qu'on avait lancé le concours de l'école militaire de Saint-Cyr en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, Saint-Cyr reste l'une des écoles prestigieuses de l'école de l'air dans le monde. Donc, nous étions presque 10 000 candidats à concourir. Et on avait retenu 19, parmi lesquels Lino Kwelabiri. Sauf que par la suite, donc, quand les résultats sont proclamés, on a 19 personnes retenues, parmi lesquelles moi. Mais lorsque le message porté arrive auprès de mon papa, on lui dit: mon colonel, félicitations, vraiment, voilà le fils qui va vous remplacer dans les forces armées. Toute ma famille, tout le monde était content. Et on nous demandait d'arriver sur Yaoundé pour qu'on nous envoie en France. J'ai décliné l'offre, simplement parce qu'on me demande: mais pourquoi tu veux pas aller en France? J'ai dit honnêtement, j'ai simplement réussi parce que j'ai répondu aux questions de l'examinateur et parce que papa m'a inscrit pour concourir. Mais dire que j'avais la flamme de l'aviation ou d'être un homme en tenue, ça ne m'a jamais intéressé. Et sur cette base, en fait, j'ai été mise en quarantaine par ma famille parce que mon papa n'a pas supporté. Vous savez, chaque parent rêve pour son fils. Donc à l'époque, c'était très compliqué. Mon papa n'a pas avalé ça parce que toute la famille était contente que voilà, en fait, un enfant de 17 ans qui a 5-6, tout le monde était content. Quand je décline l'offre, ça crée donc la cassure avec toute ma famille qui m'a maudit. Tout le monde a dit: vraiment, tu ne seras rien dans la vie, sors de cette famille. J'ai été jeté à la rue. Et je peux dire que mon voyage dans le désert a commencé. C'était devenu extrêmement compliqué. J'ai fait tous les petits métiers que possible avant aujourd'hui d'être ce que je suis. Donc le nom même survivant vient du fait que j'ai résisté à la mort à plusieurs fois. J'ai été exposé à la mort à plusieurs reprises, mais je ne suis pas mort. Et aujourd'hui, en fait, au travers de mon parcours, j'ai donc pu écrire ce livre, Commencer son affaire sans argent. C'est possible parce que je me suis rendu compte justement qu'en fait, pour inspirer les jeunes, il faut faire comprendre aux uns aux autres que pour commencer une activité génératrice de revenus, il ne faut pas forcément de l'argent. Il y a 5 piliers que j'ai partagés dans ce livre qui permettent à tout jeune, sans argent, de pouvoir multiplier une activité génératrice de revenus, puisque ma vie aujourd'hui est exclusivement
la preuve de ce que sans argent, on peut commencer. Je peux vous dire que le jour où mon papa est entré dans mon bureau, il a coulé des larmes parce qu'il n'en revenait pas. L'image là, on peut voir, dans mon livre, je parle justement de ça, on peut voir 2000. Là, c'est au Nigeria, à la frontière du Nigeria, et en 2018. J'aime souvent présenter cette photo pour faire comprendre aux jeunes qu'en fait, faites attention, ne regardez pas le Rika qui est devant vous. Regardez le Rika qui a 18 ans pour faire comprendre que l'entrepreneuriat, en fait, ce n'est pas un effet de micro-ondes, c'est step by step. On paye le prix avant d'atteindre cette étape. Moi, lorsque je regarde cette photo, ça confirme juste ce que je pensais. Personne n'est vrai. C'est l'argent qui est petit. Je répète, personne n'est vrai. C'est votre argent qui est petit. But you are not serious. Donc, cherchons l'argent. Avec la dernière énergie. Comme je m'avais dit, lorsqu'on me dit, Valère, là, ne fait pas le bonheur, ma question est toujours la même. Il s'agit de quel mon cas. C'est ça. Yes, Valère. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, ça passe. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Je vais emprunter les paroles d'un grand que chacun d'entre nous peut comprendre. Lorsqu'on lui a posé la question, on ne sait jamais s'il arrivait que vous soyez le dauphin, le président en train de préparer, et si le choix est porté sur vous, il a dit il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Merci beaucoup, Rika. Et juste dernière question avant de passer le micro à l'assassin. Ouais. Tu nous as parlé de ton parcours. Yeah. On ne sait pas qui tu es. Qui es-tu? Erika Lindou est un entrepreneur, un chef d'entreprise. S'il faille que je décline mes casquettes, je vais déjà partir de mon histoire. Je vous ai dit de là où je sors et de là où je suis aujourd'hui. C'est l'une des choses même qui m'a poussé dans l'une de mes activités. En fait, je suis le dernier bébé en fait que j'ai en main. C'est l'école, le groupe scolaire bilingue et entrepreneurial, les Petits Génies Plus, qui est en fait le premier groupe scolaire reconnu par l'État camerounais qui puisse promouvoir l'entrepreneuriat dès la base, c'est-à-dire dès la maternelle. Nous formons déjà les enfants à l'entrepreneuriat. Et pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ayant laissé Saint-Cyr, je vais préciser que j'avais composé à l'époque, lorsque je faisais Saint-Cyr, je faisais première, donc je n'avais pas de baccalauréat. Et lorsque je décris l'offre après les résultats, j'ai laissé les études. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas de baccalauréat. Et l'ironie du sort, c'est que après toutes les formations que j'ai eu à faire de manière personnelle, j'ai pu non seulement mettre une école de formation des entrepreneurs qu'on appelle School of Wealth Creation, qui forme les entrepreneurs au quotidien, mais je me suis simplement rendu compte que le contexte africain ou camerounais est un peu compliqué. Parce que lorsque vous formez des gens en andragogie, formez des adultes en entrepreneuriat pose un très très grand problème. Les gens n'ont pas la préparation psychologique, mentale et morale de comprendre qu'il faut effacer ce qu'on a eu à apprendre pour apprendre et intégrer les nouvelles données. J'ai donc compris qu'il fallait rentrer au niveau de la base et attaquer à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il fallait démontrer que au-delà de la culture, de la diplômie dont mon frère Claudel aime parler, il fallait faire comprendre aux gens qu'en fait, tout enfant est un génie. Sauf qu'au Cameroun, on a la culture du diplôme nous pousse à croire qu'on peut avoir des enfants qui sont bêtes, qui sont idiots et d'autres qui sont assez intelligents. Il fallait donc casser cela en fait. Donc ça m'a, de par mon expérience, n'ayant pas pu obtenir des diplômes en tant que tel, mais ayant atteint un certain niveau sur le plan social et une influence sur le plan économique, il fallait donc mettre sur pied un cadre pour amener et éduquer les enfants sur le fait de pouvoir mettre en exergue le potentiel inné, mais à côté également le diplôme. Les deux vont ensemble. Le savoir savant qui est le diplôme, mais en plus le savoir-faire et surtout le savoir-être, parce qu'on est dans une société qui est totalement en perte de valeur. Donc,
Je suis également promoteur donc, de ce groupe scolaire que j'ai mis sur pied pour former les entrepreneurs dès la base. Je suis également le promoteur de la plateforme des journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun, GEC, qui travaille main dans la main avec le gouvernement et les pouvoirs publics pour lutter contre le chômage et la pauvreté, ceci par la promotion de la culture entrepreneuriale. Je suis également investisseur dans le domaine de l'immobilier, investisseur également auprès d'une microfinance, et je suis également acteur majeur dans une entreprise qui est en train de naître dans le domaine du recyclage des déchets plastiques, et dans une entreprise également, je suis investisseur dans la production des eaux osmosées. Donc, auteur également, écrivain, voilà Erika Lindo qui est bon. On sait poursuivre les diplômes là, vous avez entendu. Merci beaucoup, donc voilà Erika Lindo. C'est vrai que malheureusement, à cause des contraintes de temps, j'aurais aimé partager quand même rapidement les 5 piliers qui peuvent permettre à quelqu'un de commencer son activité sans argent. Le dernier secret. Le dernier secret. Peut-être en minute, c'est un galère. Peut-être 2.2 si tu permets. 1 minute. En 1 minute. La première des choses sur laquelle je ne vais pas beaucoup m'attarder, déjà, c'est de connaître, d'identifier son potentiel. Le deuxième pilier, monétiser son potentiel. Troisième pilier, se mettre à la disposition des autres. Lorsque vous mettez à la disposition des autres, en termes de bénévolat, vous apprenez. Parce que de par mon histoire, à un moment donné de ma vie, je suis allé offrir mes services gratuitement dans une librairie et j'ai travaillé là-bas volontairement pendant longtemps. Et c'est là où j'ai été moulé à la gestion du stock, l'approvisionnement, ainsi de suite. Et en faisant du colportage, je me suis rendu compte qu'en peu de temps, ce que je gagnais m'a permis de pouvoir me constituer également un stock de livres. Et c'est la raison pour laquelle la première activité génératrice de revenus que j'ai eu à mettre sur pied, c'était une librairie, parce que j'avais été moulé par là. Et donc le bénévolat, c'est un très fort moyen qui permet de commencer une activité sans revenu. Le problème avec les jeunes aujourd'hui, généralement, c'est qu'à chaque fois qu'une opportunité se présente, les jeunes cherchent ce qu'ils peuvent gagner, au lieu de chercher ce qu'ils peuvent devenir au travers de cette opportunité. Le quatrième pilier, c'est jouer les intermédiaires. Je crois, hier encore, Thierry m'intriguait devant sa fille en disant, voici le monsieur qui à un moment donné avait 150 cartes de visite dans sa poche. Oui, à un moment donné, tout ce que je trouvais, je me rappelle l'année dernière, j'ai gagné beaucoup de commissions dans un hôtel, simplement parce que j'ai eu des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, on vient de la Malaisie, on va passer du temps à Yaoundé et Douala. J'ai dit, ok, quand j'ai vu le nom, je suis allé contacter des hôtels, signer des contrats avec eux d'apporteurs d'affaires, juste à cause de ce nombre de personnes. Et à partir de là, j'ai pu obtenir un argent exceptionnel. Donc, l'intermédiation, nous sommes devant nous avec madame le sénateur. Vous rencontrez-la simplement et demandez-lui, madame, si j'apporte des gens qui organisent des événements chez vous, vous me donnez combien? Vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. Elle vous dit simplement 10%. C'est tout. Trouvez les gens qui veulent faire des conférences, vous les amenez ici et c'est tout, vous avez vos 10%. La semaine dernière, j'ai eu une histoire avec un parent d'élève. J'arrive dans mon groupe scolaire, on me dit voilà un parent qui a amené d'autres parents à inscrire des enfants. Quand j'appelle la dame, elle me dit Mr. Lindo, I am very happy. The kind of education you are giving, that's why I brought my children. Et quand on m'a demandé, donc j'ai regardé les chiffres, c'est un nombre impressionnant d'enfants qui étaient de nouveaux enfants qu'elle avait fait intégrer au travers de son ami. J'ai demandé à la comptable, appelez-la et donnez-lui 10% des frais de scolarité. Mais elle était impressionnée. À peine elle a reçu ça le lendemain, je reçois encore un message. Mr. Lindo, I'm bringing another children. En peu de temps, par l'intermédiation, elle a pu avoir un chiffre. Donc, avec les jeunes, généralement, même sans argent, identifier des personnes qui font une activité qui est porteuse et qui répondent à une satisfaction d'un besoin dans le marché. Allez les voir. Donc, quand je voyais si je vends ton produit, tu me donnes combien? Je fais juste une carte, Michelin, et des livres commercial. Si je pose avec madame le sénateur maintenant et qu'on s'accorde, demain vous allez voir Franco Hôtel, Erika Lindo, responsable des produits de location des salles, par exemple. Lorsque j'allais voir le vendeur d'œufs, je mettais Erika Lindo, distributeur national des œufs. J'avais toutes les cartes de visite et que je faisais en fonction du besoin qui était devant moi. En jouant les intermédiaires, c'est possible
de créer son activité sans argent. Le dernier bonus, c'est apprendre à ne jamais mépriser les faibles commencements. C'est pour ça que j'ai montré l'image de tout à l'heure, 2000 et 2018. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est l'impact des réseaux sociaux. Lorsqu'on voit l'assassin aujourd'hui, lorsqu'on voit Madame le sénateur aujourd'hui, lorsqu'on voit Thierry Niamey, tout le monde se dit waouh, comment je peux faire oublier cela? S'il vous plaît, il y a un prix à payer et il y a un parcours. Tout ce qui est grand aujourd'hui était petit hier. Tout ce qui est grand aujourd'hui était petit hier. Donc acceptons de payer le prix. Le processus, c'est la clé de la victoire en entrepreneuriat. Merci beaucoup, les gars.